Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty by Carlène. Aujourd'hui je teste le nouveau fond de teint de L'Oréal qui est l'infaillible Total Cover. Donc il se présente comme ceci, en tube, un embout classique qui est très pratique. Alors ce fond de teint est haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Il est fait pour le visage et le corps avec une couvrance totale, infinie, mat. Et donc on me dit qu'il est multi-usage, rougeur, marque, cicatrice, imperfection. Donc de grands espoirs de ce fond de teint qui doit faire beaucoup de choses. Premier bémol quand même, les couleurs. La teinte, quand j'ai acheté mon fond de teint, je l'ai pris en beige rosé et je savais d'emblée qu'il serait trop foncé. Et là je suis un peu déçue par la sélection des teintes chez L'Oréal car ils n'ont que 5 teintes pour ce fond de teint. Donc les peaux très claires ne vont pas trouver leur bonheur et les peaux très mates, les peaux noires, il n'y a pas de correspondance non plus. Donc moyen sur ce point, je vais quand même l'utiliser pour la démonstration aujourd'hui comme ceci, mais je serai obligée de le mélanger pour les autres utilisations à des gouttes correctrices qui vont éclaircir le fond de teint comme celle-ci de chez The Body Shop, ou alors utiliser un fond de teint bien plus clair. C'est celui que je mélange à pratiquement tous mes fonds de teint. Celui-là c'est le Healthy Mix de Bourjois en teinte 51 vanille claire. Donc c'est parti pour la démo. Alors avant d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer un primer hydratant. J'utilise celui de chez Make Up For Ever, car étant donné que c'est un fond de teint mat, je n'ai pas envie qu'il vienne marquer la déshydratation sur la peau, comme souvent les fonds de teint mat le font. Donc j'applique mon primer. On passe ensuite à l'application du fond de teint. Je le fais avec mon Beauty Blender que je vais encore un petit peu plus humidifier. J'utilise une brume Bioderma. Voilà, je tapote bien le Beauty Blender pour que l'eau se répartisse bien dedans. Et c'est parti. Oui, il est très foncé, en effet, et il est surtout trop rose. Mais bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Du coup, j'ai surtout à attendre de la couvrance à ce niveau-là où j'ai plus de marques rouges. Il a un effet velouté qui est vraiment très joli. Donc là, ça n'a pas totalement couvert pour le moment ces imperfections-là. Et là, donc la peau sans rien dessus. Donc, je vais terminer l'autre côté. Et on va voir si on peut le superposer, si on peut mettre plusieurs couches. Voilà. Il est vraiment pas mal. Donc, j'en reprends un tout petit peu et je vais voir si, en rajoutant, il ne fait pas trop cakey pour vraiment couvrir les dernières rougeurs. Donc il est bien mat, ça c'est sûr. Il donne un aspect velouté à la peau qui est très joli, sans pour autant marquer les petits poils qu'on peut avoir sur le visage. Et il ne colle pas, il sèche très vite. Je pense qu'il ne faut pas traîner non plus pour l'appliquer. Il faut peut-être faire zone par zone. Déjà faire le front, après les joues, parce que je pense qu'il sèche quand même vite. Pour l'instant, des bons points. Je vais terminer mon maquillage et je reviens vers vous pour faire un petit bilan. A tout de suite. Et voilà, donc j'ai appliqué à peine de poudre. J'ai pris celle de Giorgio Armani sur ma zone T et j'ai simplement appliqué mon bronzer. Comme d'habitude, j'ai pris celui de Vita Liberata. Et je n'ai rien fait d'autre sur mon visage. Je n'ai pas appliqué de spray fixateur de maquillage, rien du tout. Il est 11h16 et je reviens vers vous d'ici quelques heures pour que l'on voit ensemble la tenue du fond de teint, ce qu'il donne
si j'ai de la brillance, s'il tient bien toutes ses promesses. À tout à l'heure. Et voilà, je suis de retour après avoir porté le fond de teint pendant à peu près 5 heures. Alors oui, vous allez me dire 5 heures c'est pas beaucoup, on porte notre fond de teint plus longtemps généralement. Oui, je suis d'accord. Mais là déjà, au bout de 5 heures, il y a pas mal de choses à dire. Donc je pense qu'une heure de plus ou 2 heures de plus, ça ira pas mieux. Alors du coup, en premier lieu, ce que je constate tout de suite, c'est que le fond de teint s'est beaucoup oxydé. Déjà que je le trouvais foncé quand je l'ai appliqué, mais là je trouve qu'il est encore plus foncé. Donc pas très bon point, étant donné que la couleur à la base n'était pas la bonne, puisqu'il n'y a pas de couleur assez claire dans ce fond de teint là. Et on remarque aussi de la brillance sur la zone T, principalement sur le bord du nez et sur le menton, là où en général au bout de 5 heures les fonds de teint ne brillent absolument pas sur moi, même les fonds de teint qui sont lumineux et glowy comme le NARS Sheer Glow ne fait pas du tout cet effet là sur moi. On a l'impression là que le fond de teint s'est déplacé. Il fait un petit peu cakey sur le bord des narines. La couvrance est toujours là. Alors du coup j'ai fait mes activités dans la journée, j'ai mangé, j'ai bu sur le bord des lèvres. On voit que je n'ai plus de fond de teint. En revanche, sur les joues, il n'a absolument pas bougé. J'ai le même rendu velouté que je décrivais tout à l'heure. C'est toujours là, très très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender et je vais faire la petite astuce que je vous livrais dans ma vidéo précédente sur le Beauty Blender, entre autres. Je vous mettrai le lien par là. Je vais prendre mon Beauty Blender qui est très légèrement humide et je vais le passer sur tout mon visage pour voir si j'arrive à refondre le fond de teint correctement dans la peau, s'il n'y a pas trop de démarcation. Donc c'est parti. Du coup, le fait qu'il y ait de la brillance rend son teint quand même plus naturel. C'est un fond de teint que je porterai plus volontiers le soir, de par sa matité. J'aime bien en journée avoir un rendu plus lumineux, plus glowy, dewy. Ça m'est plus agréable. Sinon, au niveau du confort, il est très bien. On ne le sent pas, il ne tire pas la peau. Ça, c'est ce qu'il disait donc là, il tient vraiment sa promesse, en tout cas, au niveau de la couvrance, du confort. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai vu que sur le site, il parlait d'une tenue 24 heures. Non, il ne tient pas 24 heures. Donc, on retourne. Donc, il est vraiment à peine humide, le Beauty Blender. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Ah oui, c'est mieux. Alors oui, il faut avoir son Beauty Blender avec soi si jamais on doit enchaîner après sa journée sur autre chose, ou même en cours de journée. Et c'est mieux. Bon, pour le coup, ça enlève quand même un petit peu de couvrance. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est un fond de teint qui peut aller à toutes les peaux. Moi, j'ai la peau normale. Donc, là, ça a brillé sur la zone T. Là où d'autres fonds de teint ne le font pas. Je répète, des fonds de teint comme ces deux-là, qui sont les fonds de teint les plus couvrants que j'ai, ne font pas cet effet de brillance en fin de journée. Non, celui-là le fait, mais bon, finalement, ça se répare bien. Les peaux sèches, je pense qu'elles peuvent aussi l'utiliser à condition de mettre un primer nourrissant avant ou une huile. Et les peaux grasses, de mettre un primer matifiant. Je pense qu'en tout cas, celui-ci peut convenir pour tous les types de peau. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur ce fond de teint. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!